Bonjour, je m'appelle Orlando Viva et dans cette vidéo, vous apprendrez quelque chose que vous ne saviez peut-être pas sur le peintre vénézuélien Tito Sala, à propos de ses tableaux qu'il a peints pour la maison du héros de la patrie vénézuélienne Simón Bolívar. Tito Sala, de son vrai nom britannico Antonio Sala Diaz, était un descendant des marchands italiens venus au Venezuela. Ses parents étaient José Antonio Sala et Dolores Diaz de Sala. Le peintre est né en 1887 et décédé en 1974. Il étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Caracas et à l'école de la Grande Chaumière à Paris auprès des professeurs Lucien Simon, Courtois et Prinet. Le peintre a été chargé par l'historien Vicente Lecuna en 1913 pour décorer les murs de la maison Bolívar et a terminé en 1931. Selon le célèbre illustre vénézuélien don Arturo Uslar Pietri, les œuvres de Tito Sala ont été réalisées pour enseigner l'histoire et exalter les grands héros. Ses peintures à l'huile et ses fresques de plus de 3 mètres parlent du passé et de la gloire de Bolívar. Cependant, dans cette vidéo, nous verrons que les peintures du peintre Tito Sala sont plus idéalistes que réelles. Lors de nos tournées, nous confirmerons ce qui a été dit. Nous avons commencé notre visite dans la plus petite salle, utilisée pour les réunions peu fréquentes de la famille Bolívar. On retrouve ici le tableau du baptême de Bolívar, 6 jours après sa naissance. Ce qui est surprenant dans ce tableau, c'est que lorsque Bolívar est né, le peintre Sala n'était pas né et, étonnamment, nous le voyons comme l'un des invités avec sa femme à cet événement de la vie de Bolívar. À votre avis, qui est-ce? Rien de plus que celui avec le chapeau et qui semble vous regarder dans le tableau. Cela est reconnu parce que les vêtements qu'ils portent tous les deux ne sont pas conformes à l'époque coloniale. Nous allons maintenant au parloir. Nous voyons ici la photo du mariage de Simón Bolívar avec María Teresa del Toro Aleza en Espagne. Un fait intéressant est que personne ne connaissait bien le visage de l'épouse de Bolívar, c'est pourquoi le peintre a décidé de dessiner le visage de sa belle-sœur. Donc sur cette photo, pour ceux qui l'ont connue, Bolívar l'épouse. Enfin, nous sommes arrivés à la salle de la galerie de bataille qui était autrefois le domaine des chevaliers de la famille Bolívar. Ici ont été placées les peintures des événements de guerre de l'histoire du Venezuela. Le premier tableau que nous souhaitons analyser est celui de la bataille d'Ararur en 1813. Ici Bolívar combattit l'ennemi, le gouvernement espagnol de Numancia, qu'il vainquit. Croyez-vous que le peintre Sala ait combattu dans cette guerre? Non. D'après ce qu'on a dit de sa naissance, non, mais il a voulu se positionner comme un des combattants. On le voit ici, celui qui vient avec le chapeau. Passons au deuxième tableau qui s'appelle l'expédition des tripes. Ici, Bolívar s'est rendu en Haïti pour chercher des ressources pour promouvoir la campagne d'indépendance. Il rencontre en mer un navire espagnol plus grand que ses bateaux, mais il parvient à les vaincre. Il s'agit de la première et unique bataille navale du libérateur vénézuélien. Bien entendu, le peintre ne pouvait manquer d'être présent à cet événement. On le voit ici qui, comme nous l'avons dit, garde parfois son regard fixé sur les observateurs de ses tableaux. Et le dernier tableau que nous analyserons est celui de l'émigration de Caracas vers l'Est en 1814. Dans ce cas, Bolívar dut quitter Caracas avec ses habitants parce que le mercenaire autrichien Bov voulait la détruire. Le peintre Sala ne pouvait pas manquer cette expédition, accompagnant Bolívar à quitter Caracas. Toujours, comme dans la plupart des tableaux qu'on voit porter un chapeau. Pour conclure, on observe que le peintre Tito Sala a eu beaucoup d'audace en voulant apparaître dans des événements de l'histoire du Venezuela et aux côtés de personnages très historiques comme le héros vénézuélien Simón Bolívar, qu'il n'a jamais rencontré. Peut-être que cela a été autorisé au peintre parce que dans les représentations des arts on utilise ce que nous appelons la licence poétique. Merci de votre attention en attendant une nouvelle opportunité.